Bonjour, nous arrivons actuellement à la modélisation centrée agent. Considérant la théorie de changement précédemment exposée et au regard des mécanismes derrière la théorie de changement, nous avons isolé la partie relative à la trajectoire des soins pouvant nous amener à atteindre notre objectif de prise en charge médicale et intégrée et de qualité des personnes avec des troubles mentaux. Nous postulons que une excellente gouvernance de la trajectoire des soins de santé mentale peut favoriser positivement la prise en charge médicale intégrée et de qualité des personnes avec des problèmes de santé mentale. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle, si les membres de la communauté s'impliquent activement à la mise en route de cette trajectoire, les problèmes de santé mentale peuvent être gérés de manière adéquate partant des structures de soins de santé primaires. Nous évoquons 4 classes d'acteurs pouvant favoriser ce mécanisme. Les gouvernants, les partenaires techniques et financiers, les prestataires et les communautés. Le choix de notre modélisation centrée agent repose sur une hypothèse causale supra qui met en exergue la communauté. Elle présente une classe incontournable pour tous les projets visant la santé, les soins de santé primaires. Le sens donné au mécanisme supposé laisse entrevoir les interactions. En effet, la modélisation centrée agent aide à élucider les interactions entre les différents acteurs qui peuvent nous aider à appréhender les mécanismes par lesquels les objectifs fixés peuvent être atteints et par ricochet adaptés à la possible théorie de changement. Avant de parler de classe d'intérêt et des attributs des agents, nous allons parler de la classe des agents ainsi que leurs critères selon la théorie du processus de normalité. Selon cette théorie, nous avons nos agents qu'on regroupe en 4 classes. Nous avons gouvernance, prestataire, communauté et PTF, et qui ont comme critères cohérence, participation, action collective, réflexivité, qui ont de sous-critères que vous voyez ci-dessus. Dans les classes d'intérêt, nous avons la classe agent avec ses attributs comme présentés dans les slides qui passent. Et puis nous avons la classe de prestataire qui est regroupée en prestataires de proximité et de prestataires qui sont au niveau des centres neuropsychiatriques spécialisés ayant des attributs agents et attributs proximité et technicité et autres que vous voyez ci-dessus. Nous avons aussi la classe de communauté qui a des attributs agents, mais aussi d'autres attributs comme autonomie, solidarité, et qui est répartie en personnes avec troubles mentaux, les aidants directs de personnes avec troubles mentaux et les agents communautaires. À part ces 2 classes, nous avons la classe de gouvernance et la classe de PTF. Ici, nous voyons les interactions entre agents. Au début, nous avons la classe de PTF où nous avons des attributs agents et attributs PTF. Cette classe va interagir avec la classe de gouvernance qui y a des attributs agents et attributs gouvernance. Mais au sein de la gouvernance, un agent peut interagir avec un autre agent par rapport aux attributs agents et gouvernance. C'est ce qui se passe dans d'autres classes restantes qui est la classe de prestataires et la classe de communauté. Nous en arrivons maintenant au niveau de l'interface logo, NetLogo, qui est un logiciel que nous n'avons pas utilisé, mais nous sommes en train de le présenter en mode de simulation. Nous allions avoir les attributs contrôlables qui sont repris dans la classe de gouvernance, la classe de prestataires, de communauté et des PTF, et puis les variables de sortie. Donc 3 nous ont intéressé particulièrement: la stigmatisation, l'utilisation des services de soins de santé primaire pour les besoins en santé mentale, et puis l'autonomie des personnes souffrant de troubles mentaux. Alors, en règle d'interaction, si l'appui technique augmente de par les partenaires techniques financiers, alors on peut supposer qu'il y ait une augmentation des planifications, décisions au niveau de gouvernance pour ce qui concerne la mise en route de la trajectoire évitée. Si la planification augmente, alors il y aura une augmentation des prestataires formés. Et puis s'il y a un accompagnement adéquat, il y aura une bonne évaluation. S'il y a un appui financier, peut y avoir aussi une augmentation de la sensibilisation au niveau communautaire, et par effet de ricochet, s'il y a une bonne sensibilisation au niveau communautaire, on peut espérer avoir une réduction de la stigmatisation, etc. Alors ici, on s'est dit, si le gouvernement, on essaie de
étayer ces interactions en termes de phrases complètes. On dit si les gouvernants appuyés par les partenaires techniques financiers décident et planifient et exécutent la formation des prestataires des soins de santé primaires, si la prise en charge des personnes avec des troubles mentaux, alors les consultations pour les soins de santé mentale dans les structures de soins de santé primaires augmenteraient. Parce qu'il existerait dans ces cas-là des prestataires compétents et adaptés pour la prise en charge de ces cas. Voilà, nous arrivons maintenant au niveau de la diagramme BOTG. Nous avions repris 3 variables de sortie. C'est là ces ordonnées et il y a notamment l'utilisation des structures sanitaires des soins de santé primaires pour les besoins en santé. Il y a la stigmatisation des personnes souffrant des problèmes mentaux et puis les cycles PDCA. Par rapport à la temporalité, nous partons du temps où il y a une sensibilisation communautaire pour faire renaître la conscience au niveau des communautés. Il y a le moment où nous aurons à capaciter les prestataires des soins de santé primaires et puis le moment où il y aura une mise en route effective de la trajectoire des soins tels qu'on l'a proposé au niveau de notre théorie de changement. Alors là, on peut voir l'évolution telle que le graphique ici le montre bien. Par rapport à l'utilisation des services, nous considérons que pour le moment il n'y a rien jusqu'à ce qu'il y ait une sensibilisation communautaire et une fois que la sensibilisation communautaire est enclenchée, il y aura une tendance, donc les communautés vont de plus en plus s'approcher des structures sanitaires pour essayer de bénéficier des soins de santé mentale. Ces mouvements pourraient fléchir rapidement par le fait qu'ils ne trouveront pas gain de cause, mais pourraient répartir à la hausse une fois que ces prestataires sont capacités jusqu'à ce que ça puisse remonter davantage lors de la mise en route de la trajectoire proprement dite, mais avec une zone de certitude telle que vous le percevez. Pour ce qui est de la stigmatisation, elle est très haute à ce moment et puis elle pourra baisser une fois qu'il y a sensibilisation communautaire jusqu'à ce que lorsqu'on aura à capaciter les prestataires, par le fait qu'ils seront capacités, ils pourront aider à ce que les personnes soient perçues autrement au niveau de la communauté parce qu'ils seront stabilisés et puis ça va renforcer la situation et une zone de certitude est toujours aussi à considérer. Et de même que pour les cycles PDCA, rien n'est encore fait, on se le suppose bien, et ça pourrait commencer avec la capacitation et puis remonter lorsque nous aura une mise à route proprement dite de la trajectoire des soins édités, mais toujours avec les zones d'incertitude. Voilà, par rapport à notre théorie des changements initiale, nous avons annexé ici cet aspect de la sensibilisation communautaire qui donnait des implications telles que vous le voyez ici. Voilà, donc ça va renforcer la trajectoire des soins, ça va renforcer l'interaction entre différents acteurs et puis ça va aider in fine à réduire la stigmatisation au niveau communautaire, ce qui va potentialiser l'utilisation des services et arriver à la prise en charge intégrée de qualité des personnes souffrant des troubles mentaux au niveau des structures de formation, des structures de soins de santé primaires. Nous vous remercions pour votre aimable attention.